Saviez-vous que des vitamines que vous prenez quotidiennement pour votre bien-être, celles que l'on vous a peut-être conseillées ou que vous avez vues en magasin, pourraient en réalité mettre votre vie en danger, en silence, sans même que vous le sachiez? C'est une vérité difficile à entendre car nous faisons confiance à ces compléments pour nous aider à rester en forme, à avoir plus d'énergie ou à prévenir certaines carences. Mais la réalité est que pour nous, les seniors, notre corps fonctionne différemment. Ce qui était bénéfique hier ou pour une personne plus jeune peut devenir un risque inattendu aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous ont l'habitude de penser que si un peu de quelque chose est bon, alors beaucoup plus doit être encore meilleur, n'est-ce pas? Malheureusement, quand il s'agit de certaines vitamines, cette logique peut se transformer en un piège dangereux, surtout après 60 ans. Notre métabolisme ralentit, nos organes filtrent les substances différemment, et les interactions avec les médicaments que nous prenons sont plus fréquentes et plus complexes. Le danger, la formation de caillots sanguins mortels, ces ennemis silencieux qui peuvent provoquer des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, et changer notre vie du tout au tout, en un instant. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 5 vitamines courantes qui, lorsqu'elles sont prises sans discernement, en excès ou en interaction avec d'autres facteurs, peuvent augmenter de manière significative votre risque de développer ces caillots dangereux. Mon objectif n'est pas de vous faire peur, mais de vous éclairer, de vous donner les clés pour faire des choix plus sûrs et mieux informés pour votre santé. Vous allez découvrir des informations vitales, des conseils pratiques et des exemples concrets pour vous protéger et protéger ceux que vous aimez. Restez avec moi jusqu'à la fin car ce que je vais vous révéler pourrait bien vous surprendre et même dans certains cas sauver une vie. C'est une conversation importante que nous allons avoir, une conversation qui pourrait changer votre façon de voir votre routine de compléments. Commençons sans plus attendre avec la première vitamine. Celle qui est probablement la plus connue pour son rôle dans la coagulation sanguine. Et c'est aussi là que réside son danger principal lorsqu'elle est mal gérée, la vitamine K. Vous avez certainement entendu parler de la vitamine K, n'est-ce pas? Elle est essentielle, absolument indispensable pour que notre sang puisse coaguler correctement. Sans elle, une simple coupure pourrait devenir un problème grave. Elle est comme le chef d'orchestre qui s'assure que les plaquettes sanguines et d'autres facteurs se mettent au travail pour former un caillot et arrêter une hémorragie. C'est un processus vital. On la trouve naturellement en abondance dans les légumes à feuilles vertes, comme les épinards, le chou frisé, le brocoli, mais aussi dans certaines huiles végétales et même dans quelques produits laitiers fermentés. Le problème survient lorsque cette vitamine K entre en scène avec des médicaments que beaucoup d'entre nous, seniors, prennent régulièrement, les anticoagulants, souvent appelés fluidifiants du sang. Je parle notamment des antivitamines K, comme la warfarine ou le coumadin, qui sont prescrits pour prévenir la formation de caillots chez les personnes à risque d'AVC, de phlébite ou d'embolie pulmonaire. Ces médicaments agissent en bloquant l'action de la vitamine K, la rendant moins efficace et par conséquent rendant le sang moins susceptible de coaguler. L'idée est de trouver le juste équilibre, suffisamment de coagulation pour ne pas saigner à mort, mais pas trop pour ne pas former de caillots indésirables. Imaginez maintenant que vous êtes sous l'un de ces médicaments et que sans savoir, vous commencez à prendre un supplément de vitamine K ou que vous changez radicalement votre alimentation pour inclure beaucoup plus de légumes riches en vitamine K. Que se passe-t-il ? Vous apportez à votre corps une quantité massive de vitamine K, ce qui va directement contrecarrer l'effet de votre anticoagulant. Votre sang redevient, entre guillemets, trop épais, et le risque de formation de caillots dangereux, ceux que le médicament était censé prévenir, augmente de manière drastique. C'est comme essayer de freiner une voiture tout en appuyant sur l'accélérateur en même temps. Le résultat est imprévisible et dangereux. Prenons l'exemple de Madame Dubois, une dame de 72 ans très soucieuse de sa santé. Son médecin lui avait prescrit de la warfarine suite à un épisode de fibrillation auriculaire, un trouble du rythme cardiaque qui augmente le risque de caillots.
Madame Dubois aimait jardiner et était fière de son potager. Un jour, une amie lui a conseillé de manger plus de chou kale pour ses nombreux bienfaits. Enthousiaste, Madame Dubois a commencé à faire des smoothies géants au chou kale tous les matins et à en ajouter généreusement à tous ses repas. Elle pensait faire une excellente chose pour sa santé, car le kale est un super aliment, n'est-ce pas ? Seulement voilà, le kale est une source très concentrée de vitamine K. En augmentant sa consommation de manière si drastique et soudaine, Madame Dubois a involontairement saturé son système de vitamine K, annulant en grande partie l'effet de sa warfarine. Quelques semaines plus tard, elle a ressenti des douleurs aiguës dans sa jambe, qui a commencé à enfler. Aux urgences, le diagnostic est tombé. Une thrombose veineuse profonde, un caillot sanguin qui s'était formé dans sa jambe et risquait de remonter jusqu'à ses poumons. Heureusement, elle a été prise en charge à temps, mais cette histoire illustre parfaitement le danger d'une surconsommation de vitamine K, même à travers des aliments sains, lorsqu'on est sous traitement anticoagulant. L'important n'est pas d'éliminer la vitamine K de votre alimentation si vous prenez des anticoagulants. C'est impossible et même dangereux car elle est essentielle. Le secret, c'est la consistance. Maintenez une consommation régulière de légumes verts, sans pic ni creux soudain, et surtout, ne prenez jamais de supplément de vitamine K sans en avoir parlé explicitement et longuement à votre médecin ou à votre pharmacien. Votre équipe soignante pourra ajuster la dose de votre anticoagulant en fonction de vos habitudes alimentaires, mais elle ne pourra pas le faire si vous ne communiquez pas ces changements. C'est une conversation essentielle. Maintenant que nous avons éclairci les choses concernant la vitamine K, passons à une autre vitamine très populaire, souvent louée pour ses propriétés antioxydantes, mais qui, à forte dose, peut aussi jouer un rôle inattendu dans la formation de caillots, la vitamine E. Beaucoup d'entre nous prennent de la vitamine E pour la santé de la peau, pour ses effets anti-âge, ou parce qu'elle est un puissant antioxydant. C'est vrai, elle est excellente pour protéger nos cellules des dommages. Elle est présente dans les noix, les graines, les huiles végétales, comme l'huile de germe de blé, et certains légumes verts. Le paradoxe avec la vitamine E est qu'elle est souvent perçue comme un fluidifiant sanguin léger, et c'est en partie vrai à des doses modérées. Elle peut empêcher les plaquettes de s'agréger excessivement, mais la situation se complique considérablement à des doses très élevées, particulièrement si vous êtes déjà sous d'autres médicaments ou si vous avez des prédispositions. Des méga-doses de vitamine E, bien au-delà de ce que l'on trouve dans une alimentation équilibrée ou dans un complément standard, peuvent en fait interférer avec l'action de la vitamine K et avec les médicaments anticoagulants. Quand vous prenez trop de vitamine E, cela peut déséquilibrer le délicat système de coagulation de votre corps. C'est un peu comme si vous aviez un orchestre avec des musiciens parfaitement accordés et qu'un des instruments jouait soudainement trop fort, perturbant l'harmonie. L'excès de vitamine E peut perturber l'absorption et la fonction de la vitamine K dans le foie, là où sont fabriqués les facteurs de coagulation. Cela ne signifie pas nécessairement que vous saignerez plus facilement, comme on pourrait s'y attendre en la fluidifiant. Au contraire, cette perturbation peut rendre le système de coagulation moins prévisible et plus difficile à contrôler. Pour les personnes qui sont déjà à risque de caillots sanguins en raison de maladies cardiaques, d'une chirurgie récente ou d'une immobilité prolongée, cette interférence peut créer une fenêtre de vulnérabilité où le risque de coagulation anormale, de formation de caillots, augmente. Le corps n'arrive plus à maintenir l'équilibre parfait entre saignement et coagulation. Prenons le cas de M. Martin, 68 ans, qui avait récemment eu une chirurgie du genou. On lui avait prescrit un anticoagulant oral pour quelques semaines afin de prévenir les caillots, un risque courant après une opération. Cependant, M. Martin, soucieux de la cicatrisation et de la santé de sa peau, avait commencé à prendre de son propre chef des gélules de vitamine E, à très haute dose, bien au-delà de la dose recommandée sur l'emballage. Il avait entendu dire que la vitamine E était bonne pour la circulation et la peau, et il pensait optimiser sa guérison. Ce qu'il ignorait, c'est que les doses massives de vitamine E qu'il prenait étaient en train de perturber l'efficacité de son anticoagulant. Le laboratoire, qui effectuait ses prises de sang pour surveiller son traitement, rencontrait des difficultés à stabiliser son INR, une mesure de la coagulation. Un après-midi, alors qu'il se reposait, il a ressenti une douleur soudaine et intense dans son mollet, suivie d'un gonflement rapide. Le diagnostic a été clair, une thrombose veineuse profonde. Le caillot s'était formé malgré son traitement anticoagulant, probablement à cause de l'interférence de la vitamine E à haute dose. L'équilibre était rompu. M. Martin a dû prolonger son traitement anticoagulant et faire face à des complications inutiles. Tout cela parce qu'il n'était pas conscient des interactions subtiles mais dangereuses
de la vitamine E. Le message ici est clair. La vitamine E est bénéfique, mais, comme pour toute chose, la modération est essentielle. Évitez les mégadoses entre guillemets de suppléments de vitamine E, surtout si vous avez des antécédents de problèmes de coagulation, si vous prenez des médicaments ou si vous vous remettez d'une chirurgie. Concentrez-vous sur les sources alimentaires et, si vous envisagez un supplément, discutez-en avec votre médecin. Il est primordial qu'il connaisse tous les compléments que vous prenez afin d'évaluer les risques potentiels. Votre santé est un équilibre délicat et chaque ajout, même apparemment anodin, doit être envisagé avec prudence. Maintenant que nous avons éclairci les choses concernant la vitamine K et la vitamine E, il est temps de nous pencher sur d'autres vitamines courantes qui méritent toute notre attention. Nous allons parler des vitamines du groupe B, et plus spécifiquement de l'acide folique, de la vitamine B6 et de la vitamine B12. Ces vitamines sont essentielles pour de nombreuses fonctions vitales de notre corps, de la production d'énergie à la santé de nos nerfs et de notre sang. Mais, comme pour les autres, l'excès ou le déséquilibre peuvent créer des problèmes inattendus et dangereux, y compris une augmentation du risque de caillots sanguins. Commençons par l'acide folique, également connu sous le nom de vitamine B9. L'acide folique est absolument crucial pour la croissance et le renouvellement de nos cellules, pour la production de notre ADN et pour la formation des globules rouges. Il est particulièrement important pendant la grossesse, mais il reste vital à tout âge. On le trouve en abondance dans les légumes verts, les légumineuses, les agrumes et les céréales enrichies. Alors, où est le piège ? Le problème avec l'acide folique, surtout lorsqu'il est pris en supplément à des doses élevées, est sa capacité à masquer une carence en vitamine B12. Imaginez que votre corps est une voiture et que la vitamine B12 est l'huile essentielle pour le moteur. Si le niveau d'huile est bas, des voyants d'alerte s'allument sur votre tableau de bord. La carence en B12 provoque des symptômes comme la fatigue, des problèmes de mémoire, des picotements dans les mains et les pieds et une forme spécifique d'anémie. Ces symptômes sont les voyants d'alerte. Cependant, prendre de fortes doses d'acide folique peut corriger l'anémie liée à une carence en B12, faisant ainsi éteindre le voyant d'alerte de l'anémie. Mais attention, cela ne corrige pas la carence en B12 elle-même. Les autres problèmes causés par la carence en B12, notamment les dommages neurologiques qui peuvent être irréversibles si non traités, continuent de progresser en silence. Et pourquoi est-ce lié au caillot sanguin ? Une carence en vitamine B12, non traitée et masquée par l'acide folique, peut entraîner une augmentation des niveaux d'homocystéine dans le sang. L'homocystéine est un acide aminé dont des niveaux élevés sont un facteur de risque bien connu pour les maladies cardiovasculaires, y compris la formation de caillots sanguins et l'AVC. C'est une menace silencieuse qui se construit. Prenons le cas de Madame Léger, 75 ans. Elle avait tendance à être un peu fatiguée et avait des antécédents familiaux de problèmes cardiaques. Sur les conseils d'un ami bien intentionné, elle a commencé à prendre un supplément multivitaminé riche en acide folique, pensant que cela lui donnerait plus d'énergie et la protégerait. Pendant plusieurs années, elle s'est sentie mieux grâce à l'énergie que lui donnait l'acide folique qui combattait son anémie. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle développait lentement une carence en vitamine B12 qui était masquée. Les symptômes neurologiques subtils qu'elle attribuait à l'âge, des engourdissements dans les doigts, une légère perte d'équilibre, n'ont pas été identifiés. Un jour, elle a subi un accident ischémique transitoire, un mini-AVC, qui est souvent un signal d'alarme pour un futur AVC. Les médecins ont alors découvert ces niveaux d'homocystéine très élevés, signe d'une carence en B12 avancée et non diagnostiquée. Son supplément d'acide folique l'avait en quelque sorte trompée, la faisant croire qu'elle allait bien alors qu'un problème plus profond s'aggravait. C'est pourquoi il est crucial de ne pas prendre d'énormes doses d'acide folique sans s'assurer que vos niveaux de B12 sont sous contrôle, surtout si vous êtes végétarien ou végétalien ou si vous avez des problèmes d'absorption. Passons maintenant à la vitamine B6 ou pyridoxine. Comme l'acide folique et la B12, la vitamine B6 est une pièce maîtresse du puzzle des vitamines B. Elle joue un rôle vital dans plus de 100 réactions enzymatiques de notre corps, notamment dans le métabolisme des protéines, la production d'hormones et le bon fonctionnement du système nerveux. On la trouve dans le poulet, le poisson, les pommes de terre, les bananes et de nombreux légumes.
Le danger de la vitamine B6 se manifeste principalement avec des doses excessivement élevées, souvent bien au-delà des besoins quotidiens, provenant de suppléments. Si un peu de B6 est bon pour la santé vasculaire en aidant à réguler les niveaux d'homocystéine, tout comme la B9 et la B12, trop peut en réalité être contre-productif et même toxique. La surconsommation chronique de vitamine B6 peut entraîner une neuropathie périphérique, une forme de lésion nerveuse qui se manifeste par des engourdissements, des picotements et une perte de sensation dans les mains et les pieds. C'est une condition douloureuse et débilitante. Mais comment cela se connecte-t-il au caillot sanguin ? Lorsque le corps est soumis à un stress dû à une toxicité vitaminique, même une vitamine essentielle comme la B6, cela peut perturber l'équilibre délicat de nombreux systèmes. Une surcharge en B6 peut créer un déséquilibre dans le métabolisme des autres vitamines B, ce qui à son tour pourrait affecter indirectement la santé vasculaire. Si le corps lutte pour traiter un excès, cela peut créer un état inflammatoire ou un dysfonctionnement cellulaire qui, sur le long terme, peut contribuer à l'endommagement des vaisseaux sanguins et à une propension accrue à la formation de caillots. Ce n'est pas la B6 qui forme directement le caillot, mais son excès peut déstabiliser un système déjà fragile. Pensons à Monsieur Picard, 70 ans, qui souffrait de douleurs articulaires et de fatigue. Il avait lu en ligne que de fortes doses de vitamine B6 pouvaient aider à soulager ses symptômes et à améliorer son énergie. Il a commencé à prendre des comprimés de B6 à des doses 10 fois supérieures à la dose journalière recommandée. Au début, il a peut-être ressenti un léger mieux, mais au fil des mois, il a développé des picotements étranges dans ses pieds, puis une perte de sensation qui a rendu sa marche difficile et incertaine. En plus de cela, sans le savoir, cette surcharge entraînait une perturbation silencieuse de son équilibre métabolique. Si M. Picard avait déjà d'autres facteurs de risque, comme une tension artérielle élevée ou du diabète, cette surcharge chronique aurait pu exacerber les problèmes sous-jacents, rendant ses vaisseaux plus vulnérables et augmentant indirectement son risque de thrombose. Le message est simple, respectez les doses recommandées et n'utilisez des mégadoses que sous surveillance médicale stricte. Enfin, la vitamine B12, la cobalamine. Cette vitamine est une superstar pour notre énergie, la santé de nos globules rouges et le bon fonctionnement de notre système nerveux. Une carence en B12 est très grave et peut entraîner une anémie pernicieuse, des dommages neurologiques et, comme nous l'avons vu, une élévation de l'homocystéine qui augmente le risque de caillots. Elle se trouve presque exclusivement dans les produits animaux, viande, poisson, œufs, produits laitiers. Les végétaliens et certains végétariens doivent donc être particulièrement vigilants quant à leur apport en B12. Mais alors, comment la B12 pourrait-elle être impliquée dans la formation de caillots puisque la carence est le problème le plus souvent mis en avant ? Contrairement à la vitamine B6, la vitamine B12 est généralement considérée comme très sûre, même à des doses élevées, car c'est une vitamine hydrosoluble, ce qui signifie que le corps élimine l'excès dans l'urine. Il est très rare qu'une surcharge de B12 due à la supplémentation cause directement des problèmes de santé. Cependant, des niveaux extrêmement élevés et inexpliqués de vitamine B12 dans le sang, souvent découverts lors d'analyses sanguines de routine, peuvent être un drapeau rouge, un signe que quelque chose d'autre ne va pas dans votre corps. En effet, des taux très élevés de B12 peuvent être un marqueur, et non la cause directe, de certaines conditions médicales sous-jacentes graves qui, elles, augmentent significativement le risque de caillots sanguins. Je parle de maladies hépatiques, de maladies rénales, de certains types de cancers, en particulier les cancers du sang comme les leucémies ou les syndromes myéloprolifératifs et de certaines maladies inflammatoires. Dans ces cas, le corps ne parvient plus à métaboliser ou à éliminer la B12 normalement, ou bien la libère en excès à cause de la maladie elle-même. Donc c'est pas la vitamine B12 en soi qui, quoi tant de quoi, forme les caillots, mais un niveau anormalement élevé peut être le symptôme d'une maladie silencieuse qui, elle, a une forte propension à provoquer des caillots. Si vous prenez des suppléments de B12 à très forte dose sans raison médicale valable et que vos analyses montrent des niveaux très élevés, cela devrait inciter à une investigation plus approfondie par votre médecin. Ignorer ces niveaux élevés en pensant que plus c'est mieux, c'est ignorer un potentiel signal d'alarme pour une condition plus grave. Prenons l'exemple de Madame Dupont, 69 ans. Elle avait une excellente alimentation, très variée, incluant de la viande et du poisson.
Pourtant un jour, son coiffeur lui a conseillé de prendre un supplément de B12 pour stimuler la pousse de ses cheveux, lui disant que c'était une vitamine miracle et totalement inoffensive en toute quantité. Adam Dupont a donc commencé à prendre des doses massives de B12. Lors de son bilan annuel, ses analyses sanguines ont révélé des niveaux de vitamine B12 extraordinairement élevés. Son médecin, intrigué car elle n'était pas carencée au départ et son alimentation était équilibrée, a décidé d'explorer plus en profondeur la cause de cette élévation inhabituelle, même après qu'elle ait arrêté le supplément. Après des examens complémentaires, on a découvert qu'elle souffrait d'une maladie inflammatoire chronique légère, qui n'avait pas encore causé de symptômes majeurs, mais qui était associée à un risque accru de thrombose. Heureusement, la maladie a été prise en charge à un stade précoce grâce à ce signal de la B12, et son risque de caillot a pu être géré. Cette histoire nous enseigne que même si une vitamine est considérée comme sûre en excès, des niveaux très élevés peuvent être un indice précieux pour débusquer un problème sous-jacent qui, lui, pourrait réellement former des caillots. Nous avons parcouru un chemin important ensemble en explorant ces vitamines qui, malgré leurs bienfaits essentiels, peuvent devenir problématiques si mal gérées, si elles sont prises à des doses excessives ou si elles interagissent de manière inattendue avec votre corps ou vos médicaments. Nous avons vu que la vitamine K, indispensable à la coagulation, peut devenir dangereuse pour ceux qui prennent des fluidifiants sanguins, annulant leur effet et vous exposant à des risques majeurs de caillots. La cohérence de votre apport en vitamine K est la clé, pas son élimination et surtout pas de supplémentation sans avis médical. Puis, nous avons découvert que la vitamine E, notre amie antioxydante, peut aussi créer un déséquilibre à très forte dose, en particulier en interférant avec le délicat processus de coagulation et avec la vitamine K, ce qui peut rendre votre sang imprévisible et potentiellement plus enclin à former des caillots dans certains contextes. La modération et la prudence sont de mise, surtout si vous avez déjà des problèmes cardiovasculaires ou prenez des médicaments. Et les vitamines du groupe B, l'acide folique, la B6 et la B12, bien qu'elles soient les piliers de notre vitalité et de la santé de notre système nerveux. Nous avons compris que l'acide folique, pris en excès, peut masquer une carence silencieuse mais dangereuse en vitamine B12, laquelle peut entraîner une augmentation des niveaux d'homocystéine, ce facteur de risque bien connu pour la formation de caillots. Quant à la vitamine B6, si elle est essentielle, des doses massives peuvent causer des dommages nerveux et perturber l'équilibre général de votre corps, ce qui à long terme peut affecter la santé de vos vaisseaux sanguins. Et pour la vitamine B12, si sa carence est un problème, des niveaux anormalement élevés peuvent être le symptôme d'une maladie sous-jacente qui, elle, est associée à un risque accru de caillots. Rappelez-vous, l'objectif de cette discussion n'est absolument pas de diaboliser les vitamines, mais de vous donner le pouvoir de les comprendre et de les utiliser judicieusement. Ce sont des outils puissants pour notre santé, mais comme tous les outils puissants, ils nécessitent du respect et des connaissances pour être utilisés en toute sécurité. Votre corps est un système complexe et merveilleux, et chaque élément, même en petite quantité, doit être en harmonie. Pour nous, les seniors, cette harmonie est encore plus fragile et mérite toute notre attention. Ne tombez pas dans le piège du « plus c'est mieux », souvent juste ce qu'il faut est la voie la plus sage et la plus sûre. La clé de votre sécurité réside toujours dans le dialogue ouvert avec votre médecin. Avant de commencer tout nouveau supplément, quel qu'il soit, ou si vous envisagez de modifier radicalement votre alimentation, surtout si vous prenez déjà des médicaments, parlez-en à votre médecin traitant, à votre pharmacien ou à un diététicien. Ils sont là pour vous guider, pour vérifier les interactions possibles avec vos médicaments et pour s'assurer que vous faites les meilleurs choix pour votre situation personnelle. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de leur expertise. C'est votre santé qui est en jeu. Je suis certain que cette conversation vous a apporté de nouvelles perspectives et je l'espère, vous a rassuré quant à la manière d'aborder la supplémentation. Quelles sont vos expériences avec les suppléments vitaminiques ? Avez-vous déjà eu des doutes sur certaines interactions ? Peut-être avez-vous une histoire à partager qui pourrait éclairer d'autres personnes ? Partagez vos pensées et vos questions dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre à éviter un piège potentiel. Chaque témoignage compte.
Si cette vidéo vous a éclairé et vous a paru utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. C'est un petit geste pour vous, mais un grand soutien pour ma chaîne, et cela me montre que ce contenu vous aide et qu'il est pertinent. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos futures discussions sur la santé et le bien-être des seniors. Activez la petite cloche pour être informé de chaque nouvelle publication et rejoindre notre communauté grandissante de personnes soucieuses de leur santé. Prendre soin de soi, c'est pas seulement manger sainement et faire de l'exercice, c'est aussi être informé, être curieux et faire des choix éclairés pour notre corps et notre esprit. Continuez à être les acteurs principaux de votre santé, soyez proactifs, posez des questions et ne cessez jamais d'apprendre. Votre corps est votre temple et il mérite toute votre attention et votre bienveillance. Vivez votre meilleure vie en pleine forme et en toute sécurité, à chaque âge. Vous le méritez amplement.